Hi everyone! Début d'un nouveau vlog. On est présentement lundi. Puis je pars de la job, il est 5h moins 10. Et là, je vais aller me chercher du lave-vite parce que j'en ai plus. Et ce matin, c'était comme la petite neige, slush, pluie, chemin lavasseux. Fait que je vois comme pas grand chose en ce moment parce que là, il fait quand même clair et soleil. On a changé d'heure hier. Fait que ça fait qu'il va faire clair plus tard ce soir, fucking down. En fait, on l'a changé dans la nuit d'avant-hier à hier. Fait qu'hier soir, il faisait clair, mais c'était une journée vraiment nuagée. Fait qu'il faisait pas vraiment clair comme le soir. Là, c'est plus dégagé. Fait qu'il va faire clair tard. Je suis fucking down! Fait que je m'en vais directement chercher du lave-vite. Puis après ça, on s'en va chez nous. Aujourd'hui, c'est la première journée où j'étais de retour au bureau depuis que Louis a eu sa chirurgie. Puis Juliette est vraiment... Elle l'aime vraiment pas, là. Elle l'attaque encore. Quand il a pas son cône, c'est moins pire. On dirait qu'elle a comme peur du cône aussi. Mais comme ce matin, quand je l'ai sorti de son enclos, Louis, puis que Juliette l'a vu, elle l'attaquait bien raide. Fait que là, je me suis dit que pour la journée, j'allais les séparer parce que, tu sais, si elle l'attaque, il se couche, là. Il peut comme pas faire grand-chose parce qu'il était un peu buzzé ses médicaments, puis il est pas du genre à répondre non plus à la base. Fait que là, les deux mélangés, ça fait qu'il fait juste comme se coucher, puis elle crisse une volée. Ben tu sais, je pense pas qu'elle crisserait une volée. Elle tape un peu, elle s'en va, mais je sais pas, justement, je sais pas jusqu'à où ça peut aller parce que quand j'étais là, j'intervenais puis je faisais distraction pour qu'elle arrête ou j'allais la flatter pour qu'elle associe ça à du positif, ce qui marchait pas vraiment. Mais là, c'est vu que j'étais pas là, j'ai comme pas osé les laisser ensemble, comme fermer les portes, comme quand je passe la balayeuse. Fait que Juliette est dans genre la chambre, le garde-robe et la salle de bain. Puis Louis est dans le salon, cuisine et la petite pièce. J'ai mis évidemment Juliette là, bouffe, eau et litière dans ses pièces à elle. Puis c'est elle que j'ai mis là parce que Louis peut pas monter. Ben en fait, faut pas qu'il monte sur le lit. Fait que je voulais pas prendre de chance puis le mettre là parce qu'il aurait clairement essayé de monter sur le lit. C'est ça que j'ai séparé comme ça. Fait que j'aimerais ça que ça cesse tout ça. Là, ça fait genre déjà quelques jours. Il est revenu jeudi. Ouais, c'est pas tant de jours que ça. À voir. Peut-être que justement de les séparer le jour, les remettre ensemble le soir, ça va comme aider. Mais on dirait que ça s'améliore. Non, je te dis, ça s'améliore pas tant. Ça s'améliore un peu. Comme elle va quand même le sentir maintenant. Avant, elle restait vraiment loin. Là, elle s'approche, elle va le sentir. Elle gronde encore. Mais au moins, il est de plus en plus proche. Fait que voilà, c'est ça les petites nouvelles. Là, moi, je vais appeler Vic parce qu'il m'a appelé tantôt quand j'étais à la job. Fait que je vais le rappeler savoir qu'est-ce qu'il voulait. C'est moi qui veut rien. Il m'appelle souvent pour genre rien me dire. Pour me dire qu'il s'en vient, mettons, à la maison. Mais tu sais, je suis même pas à la maison. Fait que comme, OK. Fait qu'on va le rappeler. Vous comprendrez qu'avec le vent, c'était pas facile du tout. Journée venteuse. Donc là, je vais faire un petit stop à l'épicerie parce que je pense qu'on a plus grand chose à manger, genre, pour des repas. Bon, on a quand même quelques affaires dans le congélateur, là, mais je vais pogner comme un paquet de viande hachée. Puis surtout des légumes parce que ça, je sais qu'on en a plus. Ici, une boîte de good food. Bon, elle qui débosse jamais de Louis qui s'est fait une chirurgie. Laisse ton frère tranquille. Là. Donc, on a une boîte de We Cook. On va commander avec Marc. Je vous fais le unboxing. On a pris des ramen tofu bowl. Il y a des toucan style pasta. Il y a du toucan style. Bon, Dieu, il aime ça le toucan style. Hein? Salade de crevettes spring roll avec sauce et épicée aux arachides. Un mini hamburger steak pepper sauce. Oh, c'est cool ça. Et on finit avec du chili de viande style tacos, crème sur lime et poivre. En fait, je pense que ça c'est plus ses repas à lui parce que nous c'est le good food qu'on attend. C'est ça. Je m'étais trompé. Mais bon, c'est ça qui est ça, pareil. Voici ce qui conclut le petit unboxing. Avant que Marc arrive, parce que je pense que la boîte, elle a attendu bien longtemps. Fait que ça me tentait pas de garder les repas trop non plus longtemps à l'air frais. Là. Je voulais les mettre au frigo tout de suite. Puis en même temps, je pense que ça lui ferait plaisir si je les rangeais. Puis qu'il n'y avait pas ça à défaire. Je suis à l'épicerie finalement. T'as filmé ça? Hein? T'as filmé ça? Non. Oui. Oui, je suis sûr que tu l'as fait. Je le vois dans ton petit visage. Fait que là, vous allez avoir vu le haul recook de Vic, mais je sais qu'il en a fait un. Puis là, finalement, j'étais à l'épicerie. J'ai acheté quelques petites frites. Quoi? Tu veux montrer? On mange ça? Tu veux montrer? Viande hachée. C'est 20 $. C'est une bague.
trouves? C'est cher. Moi, je trouve que c'est cher, mais en même temps, il y en a beaucoup. Non, je sais, mais je pensais que tu étais fier de toi, fait que je voulais t'encourager. Non. Tu veux manger ça aujourd'hui? N'importe quoi. Ça me dérange pas. Moi, je vais manger une salade. Avec ça. Je vais finir le haut l'épicerie. 2 concombres. Une laitue romaine. Et un poivron vert. Fait que comme je disais, vraiment pas grand chose. Il y a des crevettes encore. Oui, j'aime trop aimer. Ok, ça me dérange pas. J'en connais un qui a pas le droit de monter sur le divan, moi. Hein, j'en connais un qui a pas le droit. Qui est pas supposé monter sur le divan. Puis toi, tu fais quoi, mon amour? Tu te fais chauffer au soleil? Tu te fais chauffer au soleil, mon petit bébé? On est rendu mardi et je suis vraiment plus de bonne humeur que ce matin. Je vous explique. Hier soir, comme à l'habitude, j'ai couché Louis dans son enclos, tout allait bien. Mais là, Juliette était vraiment tannante. Elle sautait sur la tente, fait comme elle écrasait littéralement Louis. Fait que j'ai fermé genre la porte de la chambre et de la salle de bain. J'ai mis Juliette ce bord ici et nous dans la chambre avec Louis. Là, elle lâchait pas de miauler puis de gratter dans les 2 portes pour genre venir nous voir. Puis tu sais, elle dort même pas avec nous la nuit. C'est vraiment juste parce que c'était fermé. Puis ça faisait pas son affaire de pas pouvoir rentrer. Là après ça, Louis, il voulait rien savoir de dormir, il arrêtait pas de se promener, il grattait dans sa litière, il en a mis à la grandeur de sa tente, genre il y en avait plein. Là, on dirait que son objectif c'était de sortir la litière du bac. Fait que là, je voulais comme pas tant le laisser dormir là-dedans parce que s'il se couche du côté de sa plaie, ben c'est plus vraiment une plaie là, c'est pas mal fermé. Ça va faire une semaine demain d'ailleurs, parce que c'était le mercredi puis t'es arrivé ici le jeudi. Ouais, ça va faire une semaine demain, what the fuck. Mais je voulais quand même pas qu'il se couche là-dedans puis comme que ça infecte et tout. Mais à bien y penser, je pense pas que ça serait arrivé parce que c'est relativement fermé. C'est plus genre une plaie. Là. Je voulais quand même pas prendre de chance. Fait que là, finalement, entre-temps, quand Juliette grattait, Vic est allé se coucher un peu sur le divan parce que, fun fact, Vic dort sur le divan plus souvent qu'il dort dans notre lit. Souvent, il s'endort sur le divan puis il dort tellement dur puis il dort tellement bien partout qu'il passe la nuit là. Genre, lui, il se réveille pas pendant la nuit. Là. Il a pas conscience qu'il se réveille, fait qu'il y a pas de chance qu'il se réveille puis qu'il se dise comme « Ah, je vais me coucher dans mon lit ». Il va juste se réveiller le lendemain matin, tout simplement. Fait que ça ne dérangeait pas d'aller coucher sur le divan pour que Juliette arrête de gosser, fait que c'est ce qu'il a fait. Mais là, après ça, c'est ça. C'est Louis qui arrêtait pas de gratter sans arrêt. Fait que là, finalement, ce qu'on a décidé de faire, j'ai laissé Louis libre parce que ce qui arrive aussi dans sa tente, c'est qu'il enlevait toutes les nuits à date, il a réussi à enlever son collier. Je sais pas comment il faisait. Je pense qu'il se grattait dans le coin de la tente puis il avait compris qu'il pouvait l'enlever comme ça. Puis tu sais, je voulais pas non plus qu'il enlève son collier parce que là, il peut se licher puis là, justement, sa plaie peut réouvrir, infecter puis enlever ses poings et tout. Fait que finalement, ce qu'on a décidé de faire, on a mis Juliette et Louis de ce bord ici. Vic a dormi sur le divan avec la chambre fermée parce que Louis, il faut pas qu'il monte sur le lit. Je sais qu'il aurait essayé de monter puis il est vraiment haut, fait que je veux pas qu'il se blesse pendant la nuit. Puis comme ça a bien fait, tout le monde a dormi, tout le monde était heureux. Fait que ça a été ça. Sauf que hier soir, c'était vraiment là... J'étais un peu au bout de ma vie parce qu'on dirait que peu importe ce que je faisais, puis genre, j'en fais tellement, je donne des médicaments 3 fois par jour. J'enlève son collier matin et soir pour qu'il mange puis qu'il boit. C'est tout un peu stressant là, de moins en moins parce que genre, c'est guéri de plus en plus. Mais tu sais, au début, il faisait pitié. J'étais tanné de le voir qu'il avait mal, qu'il souffrait. Il boite encore, mais tu sais, de moins en moins. Fait qu'on dirait qu'ailleurs, c'était juste le mental breakdown de comme... Je suis tanné de tout ça. Il fait pitié, j'ai hâte que ce soit réglé, j'ai hâte qu'il aille mieux, j'ai hâte que tout soit rentre dans l'ordre. Puis on dirait que peu importe ce que je faisais, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Si je le laissais dans la tente, il y avait la paix de Juliette qui gronde un peu après. Par contre, il était couché dans la litière, puis ça se pouvait qu'il enlève son collier. Si je le laissais lousse, il allait garder son collier, il allait peut-être monter sur le divan, ce qui est pas l'idéal, puis peut-être que Juliette allait pas le lâcher tranquille. On a pensé à le mettre dans la petite pièce là-bas aussi, mais là je pense qu'il aurait mieux aller puis gratter. Comme je dis, peu importe l'option, il y a quelque chose qui marchait pas. Fait que finalement on a fait ça, ça a bien été. Puis là, depuis ce matin, Juliette gronde presque plus après lui. Je pense que là, maintenant, ce qu'elle a vraiment peur, c'est du collier. Parce que quand j'enlève son collier, j'enlève quand même souvent quand je suis là parce qu'il n'y a pas tendance à aller comme se laver puis je le watch. Mais quand il n'y a pas son collier, elle gronde pratiquement pas. Puis quand j'ai remis son collier, elle gronde un peu plus. Fait que ça a repris genre 5 jours comme il faut. Parce que c'est pas encore totalement réglé. Pour qu'elle réapprivoise, on va finir par y arriver. Sinon aussi, on a réinstallé la caméra juste ici. Ça me demande d'avoir une caméra pour les watcher parce que là, justement, je vais voir comment il allait dans la journée, si Juliette l'attaquait un peu, s'il dormait bien, qu'est-ce qu'il faisait. Puis j'avais cette caméra-là à l'autre appart, on s'en rappelle, sauf qu'on avait essayé de l'installer ici, puis on a comme jamais réussi à connecter, genre à connecter notre cell ou l'internet à la caméra, je sais pas trop. Fait que j'avais juste comme laissé tomber au plus grand désespoir. Puis là, hier soir, pendant que je préparais le souper, j'ai demandé à Vic qu'il gosse un peu là-dessus. Puis il a fouillé sur internet, il a checké des vidéos, il a lu un peu. Puis il a vu qu'il y avait un bouton reset sur la caméra. Fait qu'en la resetant, ça a fonctionné du premier coup. Fait que c'était vraiment juste ça le problème. Fait que là aujourd'hui j'ai pu les watcher
à partir de la caméra, puis il a littéralement passé la journée sur le divan. La vet m'a appelé tantôt. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'aurais vraiment dû parce que j'ai adoré le service que j'ai eu à cette clinique-là. Je retournerai là n'importe quand. En fait, c'est là que je vais retourner faire les suivis, genre, je sais pas si les gens ont d'autres vaccins à leur âge, mais en tout cas, peu importe, dans le futur, c'est clairement là que je vais aller parce que j'ai adoré mon expérience. Les vêtes étaient super fines. La première fois quand je suis arrivé pour la consultation, ils m'ont demandé si je voulais de l'eau ou un café. C'est toutes des petites salles vraiment belles. On dirait un peu comme pour humains, genre des salles avec une table pour ausculter, tous les accessoires. Puis c'est vraiment beau. Personnel vraiment fin. Comme j'étais pas inquiet qu'il reste là parce qu'il avait l'air full attentionné genre envers les animaux. Quand ils m'ont aussi appelé pour donner des nouvelles après la chirurgie, j'étais beaucoup dans l'émotion et dans le stress, mais genre full rassurant, full fin. Comme elle m'a redit qu'elle allait full bien s'occuper de lui, qu'elle travaillait tard ce soir-là, fait qu'elle allait pouvoir le regarder pendant longtemps, qu'elle allait pas être toute seule. J'ai rien à dire. Fait que la clinique, c'est le Vet Club dans Griffintown. Rien à dire. J'ai adoré. C'est sûr que je retourne là toute ma vie au pire. Peut-être pas toute ma vie, là. Maintenant que j'ai habité proche d'ici, c'est sûr que je retourne là. Ils m'ont encore rappelé d'ailleurs tantôt, c'est pour ça que j'y pense, pour juste prendre des nouvelles, de voir comment il allait, si tout allait bien, s'il mangeait, s'il se déplaçait, si j'avais des questions, etc. Puis j'en ai aussi profité pour prendre le rendez-vous pour retirer ses points puis faire le suivi qui va être lundi prochain à 4h. Fait que c'est pas tout à fait 2 semaines, là, je pense que c'était comme 10 jours après l'opération. Fait que ça tomberait justement ça au lundi. Non, ça va faire 12. En tout cas, peu importe, peut-être que c'est approximatif. Puis là, j'ai demandé, c'est ça, si c'était vraiment grave, s'il monte sur le divan, étant donné qu'il est vraiment pas haut, là, genre c'était plus bas qu'une chaise. Puis elle m'a dit que c'était pas la fin du monde. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce que à chaque fois qu'il monte et qu'il descend, il y a comme des risques qu'il se reblesse, entre guillemets. Ça peut pas se refracturer parce que dans le fond, le bout fracturé a juste été enlevé. Là, on littéralement enlevé. Mais c'est plus comme pour pas, j'ai pas le mot en français, downgrader, genre revenir en arrière un peu, qui se reblesse à la blessure puis que là c'est un peu plus long à guérir. Mais tu sais, je l'ai vu monter, je l'ai vu descendre, puis il sait qu'il a mal. Quand il monte, il met pas de poids. Quand il descend, il met 0 poids dessus. Fait que tu sais, je suis pas full inquiète non plus. Puis c'est qu'il passe littéralement ces journées-là. Là. Genre, je l'ai regardé toute la journée, puis il y a une fois qu'il était pas là, il était couché à terre sur sa couverte. Je me dis qu'il est bien, il récupère bien, puis je pense qu'il fait quand même attention. Tu sais, il sait qu'il a mal, là, clairement. Fait qu'on va se croiser les doigts que tout va bien. À un moment donné, je sais pas l'empêcher non plus de vivre. On avait mis comme pas mal de stock hier dessus sur le divan, vu que c'est la première journée que je partais. On a mis les chaises de cuisine, des coussins, 40 000 affaires, puis il a quand même réussi à y aller, puis se faufiler entre tout ça. Je vous montrerai une photo, Rick m'a envoyé une photo quand il est arrivé. Fait que je me dis que tant qu'à ça, il est mieux de rien avoir, c'est plus sécuritaire que genre il tombera pas avec les chaises, il se pognera pas nulle part, il va juste sauter normalement, puis dormir là. Fait que ça a été ça. Donc là, moi, j'ai reçu pas mal de colis. J'ai commandé quelques trucs hier sur Amazon, puis as always, c'est arrivé aujourd'hui. Fait que premièrement, une essoreuse à salade comme ça, qui est même pas emballée, c'est rare que c'est pas une boîte dans une boîte, mais là c'est vraiment juste la boîte Star Frites. Fait qu'elle était, je pense, une vingtaine de $. Puis on est dans un trip de manger de la salade dernièrement, puis j'ai pas d'essoreuse à salade, puis je me suis rendu compte que je me privais entre guillemets de manger de la salade, parce que rincer de la salade, pas d'essoreuse, c'est pas si bon que ça. La salade reste comme mouillée, mais pas comme essorée. Fait qu'on dirait qu'inconsciemment, je m'empêchais un peu de manger de la salade alors que j'aime full ça. Fait que je me suis dit, achat d'adulte, une essoreuse à salade, ça va me durer super longtemps. C'est bien juste pour essorer de la salade, ça se magasine pas vraiment. Fait que premier achat, ça a été ça. Puis après ça, j'ai un autre paquet qui, je pense, va contenir 3 colis. Je les ai comme toutes commandés en même temps, fait que peut-être qu'ils ont envoyé toutes dans le même colis. Parce que ça me dit que j'en ai reçu 4, puis j'avais juste ces 2 affaires-là. C'est que c'est quand même gros. Fait qu'à voir. Exactement. Je pense que c'est tout là-dedans. Fait que premièrement, un petit, je sais pas c'est quoi le vrai nom comme ça, un petit rasoir pour comme enlever les boubous sur les chandails. Parce que j'ai un chandail de laine qui est plein de boubous. Un chandail que j'adore. Puis là, je l'aimais pas parce que c'est vraiment affreux. Là. Genre, ça n'a pas de sens comment genre, je peux pas mettre ça, il est plein de petits picots. Fait qu'avec ça, ça va tout enlever les petits boubous. Encore une fois, achat d'adulte, c'est vraiment tout là, pas mal des achats d'adultes, vous allez voir. Bon, j'avais recommandé une caméra parce que je pensais que la roue ne marchait pas. Fait que j'ai commandé hier dans le jour, puis hier soir on a réussi à faire marcher celle-là. Donc je vais la retourner parce que celle qu'on a fonctionne très bien. Et finalement, des petits rouleaux comme ça, cette fois-ci pour le poêle. Fait que j'ai pris des réutilisables parce que c'était comme 17 ou 18 $, je pense, en spécial. Puis c'était pratiquement le même prix pour les jetables. Fait que rendu là, je vais prendre ceux-là. Il y en avait 2, il y a un petit et un gros. J'ai pas réussi à en trouver des 1 rouleau. Ou s'il y en avait, c'était donc plus cher que ça. Fait que je me suis dit que tant qu'à ça, un réutilisable, ça va nous durer bien longtemps. Puis je me rappelle, à mon premier appart avec ma cousine Alex, quand on était en colocation, elle en avait un comme ça, un bleu.
Je pense là, pas mal identique à ça. Et ça enlève full bien, c'est comme c'est en espèce de comme rubber ou je sais pas quoi. Ça nettoie full bien, tu le rinces à l'eau. Puis genre il est neuf là, ça repart. Fait que voilà, c'est un petit achat. J'avais beaucoup de jasettes aujourd'hui. Hein. En fait, j'ai pas fini de vous jaser. Mais je vais faire ça vite parce que ma caméra flash. J'arrive de courir, full bien été, belle météo, le changement d'heure, je capote. Il est présentement 6h10 et c'est le gros soleil dehors. Ce changement d'heure fait plus que du bien. Check comment l'éclairage est beau. Puis genre je suis loin de la fenêtre, là, je suis en même place que d'habitude. C'est juste ce qui fait clair. Slay.